Bonjour, j'aimerais partager un message avec vous. Le thème de ce message est « Invitons Dieu dans notre vie ». Oui, il est important qu'on puisse inviter Dieu dans notre vie. Personne ne peut inviter Dieu dans ta vie à toi. Personne ne peut inviter Dieu dans ma vie à moi. C'est à moi-même d'inviter Dieu et donc c'est aussi à toi d'inviter Dieu. Pourquoi devons-nous inviter Dieu dans notre vie? Nous devons inviter Dieu dans notre vie parce qu'à l'origine, l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Je vais vous l'expliquer. L'être humain, nous avons l'aspect physique et nous avons l'aspect spirituel, c'est-à-dire à l'intérieur. Voilà, nous avons le corps et nous avons l'âme et l'esprit qui ne sont pas visibles. Donc, l'homme, tout ce que nous sentons se sent à l'intérieur, on le fait sentir par nos gestes et tout, de manière externe. Voilà, celui qui est à l'extérieur, il voit nos gestes, nos paroles, il les entend. Donc, on s'exprime, mais en fait, tout part de l'intérieur. C'est pour ça que quand l'homme est mort, vous voyez, on ne peut plus bouger les mains, on ne peut plus bouger la langue, on ne peut plus bouger les yeux, plus rien. Parce que l'être intérieur est parti. Et donc, le corps ne peut plus bouger. Pourquoi? Parce que celui qui donnait vie au corps est parti. Alors, pourquoi est-ce que nous devons inviter Dieu dans notre vie? Je vais lire un passage dans la Bible. Il faudra vous y habituer. Et je sais que vous allez finir par apprécier parce qu'il y a beaucoup de passages de la Bible qui vont être donnés et ça va vous enseigner tout ce qui se passe en fait autour de vous. Alors, donc, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vais juste m'arrêter là. Alors, la Bible dit que nous sommes des temples. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une place pour Dieu. Il y a une place pour Dieu dans ta vie. Il y a une place pour Dieu à l'intérieur de toi. Parce que quand Dieu il nous a créés, il a réservé une place. Il s'est réservé lui-même une place. Donc l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Et donc c'est quand la place de Dieu est vide, la place que Dieu devait occuper, quand elle est vide, c'est pour cela que l'être humain à tout moment sent un besoin au fond de lui qui n'arrive pas, auquel il n'arrive pas à répondre, un besoin qu'il n'arrive pas à satisfaire. Et d'autres se tournent vers la cigarette, certains vers la drogue, d'autres vers le sexe, certains, en tout cas quelque chose pour pouvoir... Il y a un vide en lui qu'il veut combler. Mais en fait, ce vide-là ne peut être occupé véritablement, ne peut être véritablement occupé que par Dieu. Que par Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu doit habiter en toi. Dieu doit vivre en toi. Dieu doit, avec toi, partager cette vie qu'il t'a donnée. Et ce n'est que de cette manière que l'homme trouve son équilibre. L'homme ne trouve son équilibre que dans sa relation avec Dieu. Vous voyez? Maintenant, ce Dieu-là, comment est-ce qu'on le trouve? Puisque sur la terre, il y a tellement de théories, il y a tellement de vérités, il y a tellement de paroles par rapport à Dieu. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce Dieu qui normalement doit habiter en nous et qui doit créer l'équilibre de notre être et qui va faire qu'on sera en paix avec nous-mêmes, on sera heureux, on aura régulièrement la joie, on pourra trouver ce qu'on cherche effectivement sur cette terre. Comment est-ce qu'on trouve ce Dieu? Jésus est venu, il a dit une phrase. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous pouvez ne pas y croire, mais il est le seul qui a pu prononcer cette phrase. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit encore, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand on reçoit Jésus, on reçoit Dieu à l'intérieur de nous. Dès cet instant, le vide qui était en nous est comblé par celui qui devait combler ce vide. Cette place à l'origine appartenait à Dieu. Et comme l'homme ne connaît pas Dieu, cette place est vide. Et ce vide-là est remplacé, est rempli par d'autres choses qui ne devaient pas être en nous. C'est pour ça que plusieurs personnes sont accros à certaines choses. Elles n'arrivent pas à s'en débarrasser. Le gars, il prend la cigarette, il prend la drogue, il prend l'alcool, et il est alcoolique même. Tu lui demandes, il dit, c'est plus fort que moi.
Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu esclave de cette chose-là. La chose a pris possession de sa vie parce que la place que Dieu devait occuper dans sa vie est occupée par autre chose. Donc, il est sous une emprise. Il est sous une emprise. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, habituez-vous à cela. Je vais vous appeler mon frère, ma soeur, parce que quand la parole de Dieu dit que nous sommes tous frères et sœurs, pas qu'on a le même père, la même mère, mais Dieu, il est le Père céleste. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Alléluia. Donc, si vous avez pour père Dieu, que j'ai pour père Dieu, ben nous sommes frères et sœurs. C'est pour ça que je vais souvent vous appeler frères et sœurs. Écoute-moi bien. Dieu veut occuper la place il s'était préparé dans ta vie. Dieu veut occuper la place qui s'était préparée à l'intérieur de toi. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la vie, il te donne l'amour, il te permet de t'aimer toi-même et d'aimer tous ceux qui sont autour de toi. Souvent on ne se sent pas bien, on n'est pas bien à l'intérieur de nous. Pas qu'on nous a fait quelque chose, mais nos émotions se mélangent, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Tout simplement parce que l'homme n'est équilibré qu'avec Dieu. L'homme n'est équilibré qu'avec son Créateur. Et Jésus dit qu'il est le chemin pour aller vers ce Créateur. Donc vous pouvez accepter Jésus-Christ maintenant. Et si vous voulez des Bibles, vous pouvez nous appeler à nos contacts. On va vous en offrir pour que vous puissiez lire les passages que nous allons donner très souvent dans ces émissions sur la télé du salut, pour que vous puissiez lire et recevoir la vie, la paix intérieure, le salut pour votre âme. Alors, si vous suivez maintenant cette vidéo, que vous voulez recevoir Jésus-Christ, posez juste la main sur votre cœur, le cœur spirituel, et dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Comble le vide qui est en moi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Marchons ensemble désormais. Écris mon nom dans ton livre de vie et accorde-moi le salut. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Partagez cette vidéo pour aider vos amis et vos connaissances et surtout invitez-les à venir s'abonner aussi à la chaîne La Télé du Salut et sur Facebook et sur YouTube parce que régulièrement on va vous mettre des enseignements, des paroles qui vont vous aider. Si vous êtes là, que vous ne vous sentez pas bien, ben connectez-vous. Et si au fond de vous, vous avez vos émotions qui se mélangent, connectez-vous. Vous aurez tous les enseignements pour pouvoir vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo.